Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je redémarre une troisième fois puisque la première fois mon écran s'est arrêté, la deuxième fois ma lampe est tombée et nous sommes à la troisième fois, nous espérons que ce soit la bonne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander. Une vidéo que j'ai décidé de faire puisqu'en fait vous m'avez tous beaucoup posé de questions suite au fait que je sois devenue organisme de formation Datadocké donc fin 2019 vers octobre-novembre et que j'ai démarré donc mes bilans de compétences également dans la foulée. Il s'avère que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous voulaient effectivement devenir organisme de formation éligible au CPF, mais que vous n'aviez pas forcément les procédés, que vous ne saviez pas forcément comment on faisait. Donc au début, j'ai commencé à répondre à chacun et chacune et je me suis vite rendu compte qu'on n'allait pas s'en sortir comme ça et qu'au contraire, il serait certainement plus logique et intelligent de faire une vidéo pour vous aider dans ce processus. Donc, nous sommes ici pour ça. Donc, pour devenir organisme de formation éligible au CPF, CPF, je vous rappelle, compte personnel de formation. Alors, certes, cette vidéo va plutôt peut-être correspondre, répondre aux questions que peuvent avoir tous ce qui sont de mes consoeurs et de mes confrères, donc coach, thérapeute, sophrologue, consultant RH également. Enfin, on peut avoir beaucoup de typologies de métiers. Mais même si vous êtes salarié, ça peut aussi vous intéresser pour savoir l'arrière en fait, l'arrière-scène on va dire du CPF, de comment est-ce que justement les organismes de formation sont éligibles en fait, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui mesure leur qualité ou pas d'ailleurs sur les différentes plateformes où vous pouvez les retrouver, comment sélectionner un bon organisme, enfin voilà, il y a des petits critères à savoir et c'est vrai que je me rends compte que j'ai beaucoup de mes talents ou de mes papillons qui en fait par exemple pour un bilan de compétences ne savaient pas qu'il y avait une réglementation derrière et qu'il y avait quand même un procédé à suivre normalement et je me suis rendu compte moi-même que malheureusement beaucoup ne le suivent pas non plus. Donc bon après voilà, on n'est pas là pour fustiger mais on est plutôt là au contraire pour voir le verre d'eau à moitié plein avec toutes les belles choses qu'on peut encore remplir et donc surtout quels sont les bons critères de qualité à valider. Et ça vous allez voir que ça va changer aussi bientôt. Donc on y va, quelles sont les étapes allez, on va essayer de la faire en moins de 10 minutes, même encore moins que ça, top chrono. Donc pour devenir déjà organisme de formation, c'est la première étape à passer. C'est très simple, en réalité vous avez un CERFA sur internet à télécharger, donc c'est un document typique avec une trame, il faut répondre à l'intérieur. Franchement, vous pouvez avoir les réponses même en regardant sur d'autres organismes de formation ce qu'ils ont pu répondre pour vous donner un ordre d'idée bien sûr et mieux comprendre les nomenclatures ou ce genre de choses. Ce document très rapide donc à faire. Après, vous avez un certain nombre de pièces justificatives à apporter telles qu'un extrait de votre casier judiciaire pour vérifier voilà, que vous n'avez pas fait la prison ou également une formation que vous devez donc déjà apporter, c'est-à-dire avec le contrat, avec la feuille d'émargement pour prouver que en fait vous avez déjà fait de la formation, c'est un terrain connu, conquis pour vous et que c'est juste que vous voulez réglementer la chose. Donc bien sûr ça ne sera pas sous le coup du CPF puisque vous l'aurez compris, vous ne l'avez pas encore et le client devra payer de ses fonds propres. Voilà, pour le dire poliment. Alors, l'organisme de formation, une fois que vous faites la demande, que vous envoyez tout le nécessaire à la directe, vous avez un délai, ça varie selon effectivement le nombre de personnes qui demandent à ce moment-là et les ressources aussi qu'ils ont de personnes. Moi, ça m'a pris un mois. Voilà, en un mois, j'ai eu le retour et ils m'ont donné mon fameux NDA. Donc, c'est le numéro je vais y arriver, de déclaration d'activité. Donc une fois que vous avez votre NDA, celui-ci vous permet de pouvoir donc préparer toutes les pièces justificatives que vous allez avoir besoin pour passer le Datadock. Le Datadock, quel est l'intérêt? C'est qu'avec le Datadock, vous allez pouvoir vous référencer sur les catalogues de formation des différents OPCO. Vous vous souvenez, OPCO, OPCAR, on en avait déjà parlé. Et vous allez aussi, si vous êtes sous l'éligibilité, donc bilan de compétences, permis de conduire, formation linguistique me semble-t-il, normalement vous pouvez utiliser le CPF, donc le compte personnel de formation des salariés.
ce qui est une aide quand même non négligeable. Et de plus, les 3/4 des salariés, donc pour moi des talents en tout cas, finalement avaient suffisamment sur leur compte et n'ont pas la nécessité pour leur bilan de compétences d'amener des frais supplémentaires. Donc c'est vraiment un atout de pouvoir utiliser ces sous qui dorment en quelque sorte, puisque chaque année vous avez 500 € qui se cumulent si vous avez travaillé une année complète. Et effectivement, des fois il y avait des CPF qui étaient à hauteur de 2000, voire même plus, donc ça rentre largement en ligne de compte. Par exemple, pour moi qui propose des formations, donc bilan de compétences, entre 1002 à 1005 quoi. Donc voilà. Pour être Datadoc, donc Datadoc, il faut savoir qu'on est sur 6 critères principaux avec 21 indicateurs. Donc pour vérifier que en fait vous êtes un organisme de formation avec une trame, avec les processus derrière qui amènent un déroulé assez logique et surtout que vous pouvez suivre correctement vos stagiaires en fait. Donc on va retrouver derrière tout ce qui est effectivement feuille d'émargement, contrat, on va retrouver également tout ce qui est catalogue des formations, on retrouve plein de choses. En soi, c'est même pas de faire les preuves, donc les preuves en fait c'est les documents que vous allez créer. Donc contrat, tout ça, c'est même pas ça qui est le plus compliqué. Je dirais plutôt que c'est de bien répondre aux critères qui sont donc sur la plateforme Datadoc. Donc il faut vous enregistrer avec votre numéro de NDA, d'où l'intérêt du NDA. Et après, vous remplissez donc les différents critères. Honnêtement, j'ai démarré pendant le premier confinement. J'avais démarré en fin mars et j'ai terminé de remplir le Datadoc, de créer toutes mes preuves, etc. fin juin. Donc ça m'a pris quand même un petit temps. Vous voyez, par contre, je l'ai fait en totale autonomie, toute seule. J'ai eu quelques partenaires qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé au téléphone, etc. Mais merci à eux d'ailleurs, si vous regardez la vidéo. Mais par contre, effectivement, je ne me suis pas fait accompagner d'un organisme spécifique. Certains le font. En fait, ça dépend de vous. Si vous en ressentez le besoin, si vous êtes plutôt autodidacte, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie aussi, parce que c'est assez prise de tête quand même. Et c'est vraiment plus ou moins compliqué en fonction de ce que du panel de formation que vous avez. Voilà, moi j'avais que des bilans de compétences, la gestion du stress et le coaching orienté recrutement, recherche d'emploi. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont des formations aussi RNCP, c'est encore plus galère. Ou ceux qui veulent avoir des formations qualifiantes. Alors, je m'explique. Petit débrief très vite fait. Si vous voulez effectivement avoir une formation qui est donc éligible à tout ce qui va être OPCO, etc., il faut derrière qu'il y ait un référentiel qualité et ce référentiel, c'est la certification donc RS ou RNCP. Et pour avoir ces labels-là, on va dire, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut passer par tout un processus complémentaire. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je vous laisserai regarder si tel est le cas. Mais il faut le savoir que vous vous embarquez dans quelque chose d'assez long et fastidieux. Voilà, donc pour le Datadoc, vous pouvez vous faire accompagner ou pas. Ça prend un certain temps, on va dire. Moi, ça m'a pris 3 mois et malheureusement, je suis tombée pile pendant le moment où beaucoup de monde faisait la démarche Datadoc. Et donc, j'ai pas eu de retour avant les 3 mois légaux pour nous répondre. Voilà, donc ça a été très long. En plus, il y a eu des problèmes avec mon dossier parce qu'ils l'ont perdu. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais franchement, entre l'organisme de formation qui a attendu le deadline aussi et le Datadoc, franchement, j'ai pas forcément été très aidée. Voilà, mais je m'en suis sortie quand même, donc c'est une bonne chose. Et voilà, alors à partir du moment où vous êtes Datadocké, ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Il faut se faire référencer. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes Datadoc. Potentiellement, ça veut dire que vous correspondez à certains critères, mais ça ne veut pas dire forcément que vous faites de la qualité non plus. Donc attention. Et il faut également donc derrière se référencer sur le catalogue, enfin sur la plateforme avec votre catalogue, etc. Donc ça s'arrête pas là. En fait, tout est pas automatisé, loin de là. Donc là, vous allez devoir aller sur EDOF. Alors, si vous avez un fichier XML pour le catalogue de formation, ça ira beaucoup plus vite parce que vous avez juste à push-pull et c'est parti. Par contre, si vous ne l'avez pas, comme moi,
Et bien là, il faut redémarrer à zéro et il faut tout taper à la mano. Bien que ça soit pas plus mal parce que finalement, je me rends compte qu'il y avait certains 2-3 petits aspects que j'avais pu oublier de préciser. Ça m'a permis justement d'apporter cette précision tout simplement en remplissant sur la plateforme Edof. Une fois que c'est fait, il faut attendre 24 heures que ce soit mis en ligne. Et une fois que c'est mis en ligne, là normalement c'est bon. Vous avez donc des stagiaires à partir de là qui peuvent directement vous retrouver, donc sur le CPF également, donc sur la plateforme moncompteformation.fr. Moi par exemple, donc c'est pas avec Pam Coaching parce que je suis une micro-entreprise, donc mon nom en tant que tel reste Jennifer Savzuk, mais ma marque c'est Pam Coaching. Donc par exemple, on tape Jennifer Savzuk, S-A-W-C-Z-U-K, et vous me retrouvez. En fait, vous retrouvez toutes les formations que je propose sur le CPF. Voilà, on a tenu 10 minutes et maintenant je passe vite, très vite sur la partie Calliope. Alors, Calliope, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Calliope, c'est un petit peu l'aspect compliqué de 2022. À la base, ça devait être 2021. Hein. On a eu de la chance, c'est qu'avec le Covid, ça a été décalé. Mais globalement, Calliope, c'est pour apporter donc justement cette réglementation et cet aspect qualité qu'on ne retrouvait pas forcément sur Datadoc, puisque Datadoc, c'était des critères à suivre pour être conforme à la loi, mais c'était pas forcément derrière, on n'allait pas regarder le contenu de votre formation, on n'allait pas vérifier que vous suivez bien vos stagiaires, que vous faites attention sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de dérives et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, enfin c'est pas je pense, on sait que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont mis aussi Calliope, c'est que bon, je passe cet aspect, mais sachez que voilà, Calliope est en place donc maintenant à partir du 1er janvier 2022. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Calliope, ça rajoute de nouveaux critères en plus du Datadoc. Donc si vous avez déjà le Datadoc, ça va être plus simple peut-être, parce que globalement à peu près toutes les preuves, donc tous les documents, vous les aurez, peut-être un ou deux à rajouter. Par contre, ça va être sur le suivi, ça va être sur comment est-ce que vous expliquez, comment vous faites au quotidien, etc. Et là, on n'est plus sur des critères juste à remplir, il y a un audit. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc un organisme que vous allez devoir payer, donc il y en a un peu plus d'une vingtaine, 21 je crois. 21 organismes certificateurs que vous allez devoir payer de votre poche pour qu'ils viennent vous auditer, donc chez vous normalement, enfin chez vous dans votre structure. Hein. Et derrière, vous allez devoir pouvoir apporter à chaque fois lorsqu'ils vous posent des questions, donc les preuves de ce que vous amenez. Donc par exemple, est-ce que vous êtes bien aux normes handicapées? D'accord, montrez-moi tout le procédé pour justement une personne handicapée qui viendrait dans vos locaux. Comment est-ce que vous faites d'un point de vue, par exemple, des incendies? Comment est-ce que vous faites pour lorsqu'un client ne se présente pas à la formation? Non, alors on n'est pas dans l'hypothèse, il faut déjà avoir construit le chemin en fait. Donc le chemin, il faut avoir créé les emails, il faut avoir créé les relances, il faut avoir préparé en fait du temps dans la partie financière de la relance potentielle. Enfin voilà, tous les scénarios, il faut les envisager et il faut tout pré-mâcher, pré-écrire pour qu'en fait vous ayez juste à prendre après quand nécessaire. C'est bien parce que ça apporte un côté où vous allez gagner du temps une fois que vous serez vraiment mis, ça apporte de la qualité véritablement, ça apporte le fait qu'il va y avoir une harmonisation aussi au niveau des OF, donc des organismes de formation. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour effectivement ceux qui sont indépendants, coucou, solo, coucou, et qui démarrent leur activité. Voilà. Non, honnêtement... Enfin, je le vois bien, le Datadoc, c'était pratique parce que voilà, j'ai tout avancé en autodidacte. Là, par exemple, moi, par contre, je vais demander de me faire aider. Donc, je vais devoir payer effectivement pour me faire accompagner sur comment devenir Calliope et également se faire accompagner, et également payer tout simplement pour l'audit, sachant que ça ne s'arrête pas là puisque au bout de 18 mois, vous avez également une surveillance, donc c'est comme ça qu'on appelle, ou c'est un autre audit qui dure un peu moins longtemps et qui est juste pour vérifier que vous continuez à être sous la bonne, que vous continuez à faire les bonnes mesures, on va dire, et au bout de 3 ans, par contre, vous devez repasser ce Calliope. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut compter environ entre 1500 à 3000 euros, on va dire TTC, pour la partie audit, surveillance, frais de dossier, etc. Et de ce que j'ai pu voir, puisque je suis justement en train de me renseigner, sur la partie accompagnement
qui est non obligatoire, hein, c'est comme vous voulez, mais qui est plutôt préconisé, on va être entre 500 à, j'ai vu 3000 euros. Hein. Donc voilà, maintenant tout dépend de vous. Je vais arrêter la vidéo là parce qu'on est déjà à 15 minutes. Le temps passe si vite, non c'est pas quand on s'amuse. Bon, j'espère en tout cas que j'aurai pu répondre à vos questions. J'espère que ça reprendra tous les éléments qui pouvaient vous manquer et surtout que vous pourrez donc l'adapter à votre propre business et à votre propre entreprise. Je reste bien évidemment disponible si vous voulez de plus amples informations. N'hésitez pas et je vous souhaite à tous une très belle et une très bonne journée. À bientôt.